Bonjour et bienvenue à vous tous pour cette lecture intuitive par signe pour le mois de septembre 2018. Je vous rappelle que pour les lectures personnalisées, vous avez un lien dans la boîte de dialogue en dessous de cette vidéo qui vous mène directement à une page de mon site internet où vous avez toutes les informations, toute la procédure à suivre pour réserver une lecture personnalisée. Ensuite, je vous informe aussi que j'ai modifié mon concept des vidéos à la location ou à la vente sur Vimeo On Demand, en ce sens qu'elles sont désormais une extension de cette vidéo sur YouTube, de cette lecture intuitive sur YouTube, avec plus de détails, plus de conseils, comment dépasser les obstacles, etc. À la fin de chaque vidéo, vous avez plus de détails à ce sujet. Je vous laisse avec votre lecture. Merci comme d'habitude de me laisser vos commentaires, de lever le pouce, de partager ou de vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci. Bonjour aux personnes natives du signe du Lion, que ce soit le soleil, l'ascendant ou la lune, pour cette lecture intuitive du mois de septembre 2018. Alors, nous avons votre énergie, celle qui vous entoure en cette fin du mois d'août, début septembre. Nous avons le monde, heureusement. Au niveau de la sphère mentale, cérébrale, nous avons le cavalier d'épée. Au niveau des émotions, on a la 3 d'épée. L'énergie du passé est représentée par l'as de bâton. Et le futur, lui, est représenté par l'étoile. L'énergie de fond de cette fin août, début septembre, c'est la 9 d'épée et le 5 de denier. Alors, on va commencer par ça. Terrible, difficile. Je pense que certaines personnes du signe du Lion, ascendant aux lunes, ont vécu ces dernières semaines, ces derniers mois ou ces derniers jours dans une énergie vraiment difficile, d'accord ? Abandonné, seul, isolé, rejeté, sans argent, sans maison, angoissé, inquiet, cauchemar, peur, doute, manque de confiance. Je pense surtout, enfin ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a eu beaucoup de... Je ressens de l'humiliation. Je ressens... je pense que beaucoup de personnes se sont senties rejetées, blessées, meurtries. D'accord ? Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu un événement traumatisant. Je ne sais pas, c'est peut-être aussi d'anciennes blessures qui sont remontées ou quelque chose qui s'est passé dans votre entourage, qui a réveillé une vieille blessure, qui a réanimé, réavivé une fissure, une faille, une fêlure, quelque chose. Mais j'ai un peu le sentiment que ces dernières semaines ou c'est peut-être même ces derniers mois, ça a été vraiment difficile, ça a été vraiment et c'est vraiment à l'intérieur de vous. C'est peut-être pas forcément concrètement que vous avez perdu votre maison, perdu votre travail ou perdu de l'argent ou perdu votre conjoint ou je sais pas, mais c'est peut-être plus vraiment à l'intérieur au niveau de l'estime de soi, au niveau de notre identité, de la perception de soi, de l'image que les autres renvoient de nous, de comment on nous perçoit, voilà, je sens une énergie de base, de fond, qui était vraiment difficile, lourde à porter, surtout pour un signe du Lion, qui est un signe solaire, qui a besoin de rayonner, qui a besoin d'être admiré, qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin de briller, quoi. Donc là, je pense que la brillance du Lion, elle a été un petit peu ternie. D'accord ? Peut-être que c'est dû à une histoire d'amour qui vous a un peu laissé sur le carreau. Peut-être. Peut-être que c'est dû à un trio amoureux dont vous vous êtes rendu compte et qui vous a mis à terre, peut-être. Mais encore une fois, j'ai plus le sentiment, en tout cas pour certaines personnes, que ça sera davantage comme si
un peu comme si ces derniers mois, les événements peut-être avec toutes ces éclipses de ces derniers mois, ont réouvert une porte sur des blessures anciennes, des blessures enfouies, des blessures qui ont besoin de remonter à la surface pour être guéries et qui vous remuent, quoi, qui vous retournent, qui vous déstabilisent, qui vous donnent l'impression en fait de retomber à nouveau cette humiliation, dans ce sentiment de dévalorisation, de spirale dévalorisante. Alors qu'en fait pas du tout. Si ça remonte à la surface, c'est tout simplement pour vous permettre de enfin le cueillir et le sortir et le guérir. D'accord? C'est pas forcément ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas forcément quelque chose qui est arrivé, c'est pas forcément lié à un événement. Ça peut, mais c'est pas automatiquement. Je ressens plus quelque chose qui arrive vraiment à maturation, à fruition, je ne sais même pas si ça se dit, quelque chose, je pense à l'anglais en disant ça, mais quelque chose qui arrive à maturation et que c'est le moment d'ouvrir le paquet, d'ouvrir la porte pour laisser cette blessure sortir. Et si je dis ça, c'est en fait parce que l'énergie qui vous entoure aujourd'hui, hein, en cette fin de mois d'août, début septembre, mois de septembre, c'est le monde. Et le monde, lui, il nous parle en fait de la fin d'un chapitre. Mais c'est vraisemblablement un chapitre qui était constitué ou qui était construit sur une fêlure, sur une blessure, sur une faille. Comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que je pense pas que ce soit forcément, encore une fois, ça ne l'exclut pas, mais je pense pas que ce soit forcément, voilà, vous vous êtes rendu compte que ça faisait 20 ans que votre conjoint vous trompait. Peut-être, mais j'ai plus l'impression que c'est une question d'amour-propre, d'estime de soi-même, d'identité, de relation à soi-même. Ça peut venir de l'enfance, hein, ça peut aussi être quelque chose... par exemple, j'ai une de mes clientes qui me racontait que pendant toute son enfance, elle a entendu dire qu'elle était grosse, qu'elle était grosse, qu'elle était grosse, elle était persuadée qu'elle était grosse et en fait elle est toute maigre. Donc ça peut être des blessures comme ça qui, sur une phrase, sur une image, sur quelque chose, un événement extérieur, fait ressortir une puissante douleur qui demande qu'à être guérie. C'est fort possible. Hein, d'accord? Moi, je le vois plus comme ça, à cause de l'énergie du monde autour de vous, et puis aussi parce que cette souffrance, parce que c'est une souffrance, une douleur, elle vous a propulsé vers quelque chose de nouveau. Elle vous a propulsé, ça c'est l'énergie du passé, d'accord? Donc cette souffrance, il y a comme une espèce de ras-le-bol, ça suffit, j'en ai assez de me dévaloriser, j'en ai assez d'avoir mal, j'en ai assez de souffrir, je veux que ça change, ça va changer, ça doit changer, je fais ce qu'il faut. Alors pour certaines personnes, ça veut peut-être aussi dire, voilà, je prends soin de moi, je m'occupe de moi, j'entre en thérapie, je me fais soigner, je commence une psychanalyse ou je sais pas quoi, peu importe. Ça peut vouloir dire ça peut vouloir dire peut-être ok, je déménage, je change de travail si j'étais harcelée, je pars à l'étranger ou voilà, peu importe. Mais cette souffrance a engendré un nouveau départ. Et ce nouveau départ vous permet de voir les choses plus sereinement. D'accord? On y viendra, on va pas brûler les étapes. Donc, je récapitule brièvement, une souffrance, une blessure, au niveau, alors c'est pas dans la tête, hein, c'est vraiment au niveau émotionnel, parce que ça c'est dans les émotions. Et je pense que punaise ça a dû faire mal quand même, parce que les trois ensemble, c'est pas drôle, hein, c'est vraiment pas drôle. Mais ça vous a permis de comprendre qu'il fallait engendrer un nouveau départ. Un nouveau départ, en plus c'est un nouveau départ, c'est pas un nouveau départ que vous imaginez, c'est un nouveau départ que vous avez fait. Vous êtes dedans, vous l'avez fait, d'accord? Vous n'êtes plus dans « je ferme une porte du passé », vous êtes dans « j'ouvre une nouvelle porte ». Hein? Dans le seuil, là, le passage, c'est pas « ok, je termine », non, c'est « j'ai commencé quelque chose ». Parce qu'au niveau de votre tête, vous êtes représenté, au niveau du mental, vous êtes représenté par le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est une action fulgurante, c'est l'action claire. Je suis dedans, je pense, j'ai analysé, j'ai réfléchi, j'ai posé, j'ai structuré. Ça peut aussi être des échanges, de la communication, où vous demandez à des personnes. Ça peut très bien symboliser, par exemple, un échange avec un thérapeute.
Ça peut très bien symboliser une psychanalyse, une psychothérapie, ça peut être des choses comme ça, où on est très dans le mental et il y a beaucoup d'échanges, on est dans l'action, il y a beaucoup d'échanges. Pour ceux qui n'ont pas commencé une thérapie, ça peut être tout simplement, ok, mon nouveau projet que j'ai envisagé ici, que je veux maintenant, ce changement de vie que je veux, que j'ai engendré, je suis dedans, je l'ai commencé, je le fais, j'ai démarré, voilà. Ça peut aussi être une expatriation, d'accord, un départ pour certaines personnes, je pars, je quitte, voilà. C'est très fort quand même, hein. Ce que je perçois, c'est que c'est quand même super fort, quoi. La souffrance, elle était réelle. C'était pas une souffrance mentale dans la tête. C'était une souffrance vraiment physique. Vraiment une souffrance vraiment matérialisée, vraiment vécue. D'accord? Difficile. Mais ça y est, c'est derrière, vous l'avez traversé, c'est fini. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que ça vous a vraiment permis de mettre le pied sur quelque chose de nouveau. C'est vraiment un nouveau, là vous êtes au niveau de la tête, vous n'y êtes pas encore mentalement. Il y a peut-être encore un petit peu cette... c'est pas un combat, c'est votre tête qui est le propulseur et les émotions suivent derrière, courent peut-être un petit peu derrière, d'accord? Mais pour l'instant, le changement, la nouveauté, elle est au niveau de la tête, elle est au niveau cérébral. Elle est au niveau cérébral. Le départ a été donné, vous ouvrez la porte sur quelque chose de nouveau, ou vous êtes en passe de le faire, début septembre, mais les émotions, elles sont encore un petit peu en train d'essuyer les plâtres. D'accord? Mais ça va venir, c'est tranquille. On va en rajouter, de toute façon, on va voir ça dans l'extension, on va en rajouter. Et puis ça y est, j'ai oublié mes mots. Dans l'avenir, lui, il est symbolisé par la magnifique carte de l'étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'espoir, ça veut dire la foi, ça veut dire j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en mes émotions parce qu'il y a beaucoup d'émotions. J'ai confiance en ce que je ressens. J'ai confiance en ma valeur. Pardon. J'ai confiance en ma valeur. C'est une carte d'apaisement. C'est une énergie d'apaisement, une énergie de sérénité, une énergie de... Ça y est, j'ai quitté la zone de turbulence. Là, je suis dans l'apaisement. C'est comme celui qui revient d'une dure journée de travail, il enlève ses chaussures, il s'installe et il prend quelques secondes juste pour fermer les yeux, se détendre, se lâcher, se laisser aller et vraiment lâcher toute la tension, lâcher toute la pression, lâcher tout ce qu'il y avait derrière cette période difficile, ces moments difficiles. C'est la carte de l'espoir. D'accord? Mais c'est pas la carte de vœux. Enfin, si, bien sûr, il y a des vœux dedans. Mais ça symbolise aussi surtout une énergie où, en fait, on est serein. On est serein parce que, je veux dire, c'est juste magnifique. L'as de bâton, le monde et l'étoile. On est serein. On sait ce qu'on... Je pense aussi que c'est une énergie d'estime de soi. On sait ce qu'on a traversé. On sait que c'était injuste. On sait que c'était un combat qu'on a mené contre soi-même. Mais je pense que on sait à quel point on a été blessé, on a été humilié. Et en fait, c'est une redécouverte, une retrouvaille, une réhabilitation de son honneur, une réhabilitation de sa dignité. La dignité du lion, elle est importante. Et tout ça se fait avec beaucoup d'humilité. D'accord? On a laissé l'humiliation et on est maintenant dans l'humilité. Il y a beaucoup d'humilité là-dedans. Il y a beaucoup de simplicité, il y a beaucoup d'autoreconnaissance, c'est ça, on redonne ces lettres de noblesse au lion, à notre dignité,
Mais j'ai vraiment l'impression que tout ça, c'est vraiment intérieur. D'accord? Peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose à l'extérieur, dans l'environnement des natifs du signe du lion, mais que c'est vraiment, tout est intériorisé, tout est intérieur. C'est vraiment un développement, quelque chose, une puissante métamorphose intérieure, où, où on est peut-être en train de se rendre compte des plus beaux aspects, des aspects nobles de notre personne. C'est vraiment très très beau. Et en même temps, c'est très puissant. D'accord? C'est vraiment... Mais bon, voilà, là c'était l'orage, c'était la pluie battante, c'était les journées froides, glaciales. Et ici, c'est pas le chaud, c'est pas la chaleur. C'est la grosse couverture de mohair quand on est dans le froid. C'est un peu ça. C'est douillet, c'est cotonneux, c'est le réconfort. C'est le réconfort de notre cœur, de notre âme, de l'univers, après ce qu'on a traversé, après ce qu'on a vécu. Et notre tête, elle a toute la possibilité, toute la latitude nécessaire pour mettre en place des projets, pour commencer, pour entamer quelque chose de nouveau, pour structurer, ce nouveau départ. Il n'y a pas d'émotion là-dedans, d'accord? En fait, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. Il y a les blessures, bien sûr, qui sont dans la sphère émotionnelle, mais il n'y a pas de carte de coupe. Donc, c'est vraiment plus une réhabilitation de son identité, de sa valeur, encore une fois, de sa dignité. D'accord? Alors, on va voir juste maintenant quelles sont les énergies qu'on va développer dans la vidéo sur Vimeo, ce qu'on va pouvoir voir comme conseil, comment dépasser ces quelques obstacles, comment passer au-delà et quelles sont les différentes options qu'on a devant nous. Donc, on va peut-être voir... Qu'est-ce qu'on va voir? On va peut-être voir avec le monde, ce qu'il y a avec le monde, là, notre énergie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à travers notre énergie d'aujourd'hui? Comment faire en sorte pour mettre à profit ce qu'on a vécu, traversé pour arriver à la carte de l'étoile? On a la 9 de denier. Au niveau cérébral, quel genre de projet, quel genre de structure est-ce qu'on est en train de penser, quelle aventure, quel avenir est-ce qu'on est en train de fomenter dans son esprit, dans sa tête? Donc, qu'est-ce qui va avec le cavalier d'épée? Quelle est l'énergie qui va avec le cavalier d'épée? C'est l'impératrice. J'en mets encore une. L'impératrice et puis la 8 de bâton. D'accord? Donc, ça va aller très vite. Et puis, on va regarder aussi encore un petit peu qu'est-ce qui va avec l'étoile. Cette dignité, quels sont les domaines qu'elle touche? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous permettre comme accès? Ah, le mat. Excellent. Et la 7 de coupe. Et puis pour finir, j'aimerais voir aussi assez brièvement qu'est-ce qui va dans la sphère émotionnelle. Comment est-ce qu'on peut dépasser... Ah bah voilà, c'est tombé tout seul. Comment est-ce qu'on peut dépasser cette 3 d'épée dans la sphère émotionnelle? On a la 2 de coupe, encore une petite. On a la 9 de coupe. Les voilà les coupes, elles arrivent maintenant. Donc elles arrivent plutôt au niveau des conseils. Ok, très bien. Voilà, eh bien écoutez, soit sur Vimeo pour ceux qui ont envie de savoir comment ça se développe, sinon pour les lectures sentimentales hebdomadaires pour les autres. Merci beaucoup, bon mois de septembre.